cette vidéo, présentation du logiciel. Comme dans la précédente, c'est toujours la version 4.3.0 et sur le système d'exploitation Linux. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une entrée en stock d'un produit qui a été commandé. Alors tout d'abord, nous allons aller dans la liste des achats et identifier l'achat ou le bon de commande ou la commande correspondant à l'achat en question. Nous allons sélectionner l'achat que voici, qui a été enregistré dans la première vidéo dédiée à la présentation du logiciel. La voici. Une fois que l'achat est sélectionné, on va cliquer sur modifier, consulter. Alors, dans la liste des commandes, nous pouvons constater ou identifier les articles qui ont été commandés précédemment. Les 5 articles que voici avec à chaque fois les quantités commandées, les quantités réceptionnées qui sont toutes à 0 et puis unité bien entendu. Alors dans le bas de page consacré au document d'achat, ce bas est constitué de 4 onglets. L'onglet commande correspond aux lignes de commande. L'onglet réception correspond aux différentes réceptions qui ont été effectuées. Il faut noter que pour une commande, on peut avoir plusieurs réceptions fournisseurs. L'onglet retour correspond aux différents retours qui ont eu lieu en relation avec cette commande, et l'onglet règlement correspond à toutes les opérations financières qui ont eu lieu dans le cadre de cette commande principalement. Pour notre cas, on va sélectionner l'onglet réception et dans cet onglet, on va enregistrer une réception. C'est-à-dire, on va supposer que le fournisseur est venu avec les différents produits qui ont été commandés dans le bon de commande que porte ce numéro-ci, et enregistrer une réception de ces produits en cliquant sur le bouton enregistrer une réception que voici. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et au titre de la fenêtre, nous constatons que nous sommes dans les documents de stock et on est en train de voir saisir une réception d'achat. Bon, la date, on peut la choisir, elle peut ne pas être celle du 21 ou être une autre date. Et l'expédition, bref, c'est un élément aussi important si on veut garder l'information, c'est qui a expédié les produits qu'on est en train de réceptionner. Dans le motif, bon, s'il y en a, on peut saisir le motif. Il faut noter que le document de stock, tout comme le document d'achat précédemment enregistré dans la vidéo, est constitué lui aussi de 2 parties. La partie d'en haut que voici représente l'entête du document et la partie du bas représente la ligne du document. Le document ici a comme fournisseur le fournisseur précédent, car il a été repris depuis la commande d'achat. Bon, nous allons enregistrer une ligne et l'enregistrement d'une ligne se fait en cliquant sur le bouton enregistrer une ligne. L'enregistrement d'une ligne est pratiquement identique au même processus d'enregistrement une ligne en commande d'achat. Sauf que les produits ici, la liste des produits est limitée à uniquement la liste des produits qui ont été précédemment commandés, c'est-à-dire qui figurent dans la commande dans laquelle on a réceptionné. Donc on va supposer que pour le premier produit, si quand on le sélectionne, on va le réceptionner dans le magasin, par exemple magasin central. Et donc lorsqu'il est sélectionné, par défaut, il propose la quantité qui a été commandée. Si on veut par exemple mettre une quantité au-delà de 500, le système va refuser. On peut avoir le cas où le produit peut-être n'a pas été totalement livré, c'est-à-dire les 500 qui ont été livrés partiellement, ou plutôt il y a eu des avaries. Et aussi le cas où il est totalement livré. Bon, pour ce produit, si on va supposer que les 500 sont totalement livrés, et on va laisser 500. Et le processus est identique à l'enregistrement de lignes d'achat, c'est-à-dire en cliquant sur enregistrer nouveau, on ferme la ligne en cours d'enregistrement et ouvre une nouvelle ligne, enregistrer, fermer,
enregistre la ligne est fermée complètement. Donc nous allons cliquer sur enregistrer nouveau et sélectionner un autre produit. Par exemple, le deuxième produit. Le dépôt, on va le choisir entrepôt, que voici, et la quantité, on va la laisser. On va supposer qu'on enregistre tous les 150 qui ont été commandés. On va cliquer à nouveau sur enregistrer nouveau. Bon, on peut supposer, on peut faire un test en enregistrant le produit précédemment. Que voilà le premier. Vous voyez la quantité c'est 0. Donc on ne peut plus enregistrer ce produit car il apparaît déjà, il a été enregistré en totalité. Bon, on va sélectionner le troisième produit que voici, enregistré en totalité. Et le quatrième produit, le magasin, on va le mettre dans le magasin central et on va supposer pour ce produit que 100 ont été réceptionnés au lieu de 125. On va enregistrer nouveau. Pour le produit test que nous avons créé dans la commande précédente, on va sélectionner comme dépôt entrepôt, mais lui on va supposer que 25 ont été livrés. Et à la fin, comme c'est le dernier produit de la liste, nous allons cliquer sur enregistrer fermé. Bon, les différentes lignes de documents sont là et on peut constater pour chaque produit les quantités livrées et les quantités commandées à côté. Donc pour le premier produit on a commandé 500 et on a livré 500. Pour le deuxième on a commandé 150, on a livré 150. Pour le troisième on a commandé 325, on a réceptionné 325. Pour le quatrième on a commandé 125 et on a réceptionné 100 dans le magasin central. Et pour le cinquième on a commandé 50 et 25 ont été réceptionnés dans l'entrepôt. Une fois les lignes saisies, on doit enregistrer notre document de stock en cliquant soit sur enregistrer imprimer, sur enregistrer fermé, sur enregistrer nouveau ou sur enregistrer tout simplement. Pour notre cas, nous allons enregistrer et imprimer comme précédemment en cliquant sur enregistrer et imprimer. Bon, nous allons cliquer sur imprimer pour visualiser le document de stock. Voilà, donc il s'agit d'un bon de réception dont la date est du 21/8 avec fournisseur test et la référence. Donc voilà notre bordereau de réception qu'on peut imprimer et le faire signer avec l'expéditeur du colis auprès du fournisseur s'il est venu livrer sur place. Voilà, notre réception est là. Le numéro de la réception c'est LA, livraison achat 21 0 021 10 21 08 21 à 13 8 46 617. Bon, une fois que le document d'achat a été enregistré, nous allons sortir du document d'achat, aller dans le stock. On peut remarquer notre document d'achat que voilà la réception qui a été faite. Non, la réception qui a été faite que voici du 21/8/2021 avec du TS, c'est-à-dire du fournisseur Test Boris, avec les différentes lignes et les quantités qui ont été réceptionnées. Bon, à partir d'ici, on peut aussi l'imprimer si on veut. Et en allant dans les dépôts de stockage, par exemple dans l'entrepôt, on peut interroger et constater les produits qui ont été mouvementés. Bon, revenons dans le document de stock par exemple, pour le produit F ou B, on va interroger. Donc notons que on a réceptionné ce produit 500 de ce produit dans le magasin central. Donc on va aller dans le produit en question et qu'on va filtrer, coller son code et puis on va interroger ce produit. Donc vous voyez que pour ce produit on a en stock 500 qui ont été réceptionnés dans le magasin central. Voilà.